À tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un vidéoblog pour vous raconter ma life et surtout pour vous partager quelques astuces. Alors, prenez conscience de votre puissance. Je suis tombée sur l'oracle du pouvoir personnel et honnêtement, aujourd'hui c'était une journée, mais je vous raconte même pas. J'ai beaucoup de déceptions, des joies, mais aussi des déceptions et une volonté de fuir la réalité. Mais quand même, et quand je suis, comment dire, en train de patauger, c'est-à-dire que je ne vois qu'une seule solution, et en plus je m'énerve parce que la situation me turlupine, c'est-à-dire à quel moment je n'ai pas fait ce qu'il fallait, pourquoi, voilà. Eh bien, je suis allée chercher donc l'oracle du pouvoir personnel qui est extrêmement important. C'est une femme qui a bien vécu puisqu'elle a vécu une séparation. Je m'identifie un peu plus à elle. Je suis sûre de ce jeu de cartes parce que je peux vous garantir que je comprends sa situation. Elle élève seule son enfant. Je crois encore actuellement toujours. Mais enfin bref, elle a traversé ses cartes, on va dire. Donc ça, c'est du sûr. Et donc je suis allée chercher ces cartes-là. Et il y a des leçons qu'on reçoit et qu'on ne comprend pas. Par exemple, le fait qu'on vous dise que vous soyez un peu perché, que vous fuyez la réalité, etc. Et là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas cette remarque parce qu'elle n'est pas tout à fait vraie. Si vous voyez bien la réalité, sauf que le moment où on fuit la réalité, c'est le moment où on ne voit qu'une seule solution. C'est-à-dire qu'on ne veut pas admettre qu'il existe d'autres solutions, d'autres possibilités. Et quand j'ai tiré tout à l'heure la carte « Je suis une rêveuse », ça m'a juste énervée, mais je vous raconte même pas comment, combien. Donc, mais maintenant, j'ai mieux compris parce que je me trouve dans la même situation, avec juste comment dirais-je, une réalité légèrement différente, mais c'était quasiment la même qu'il y a 5 ans quand j'ai commencé les défis, quand on me mettait sous le nez le fait qu'il y ait quelque chose à changer, quelque chose à faire, mais je ne voyais pas quoi, je ne voyais pas comment. Donc le mental, c'est très bien, parce qu'il structure, parce que, parce que des fois c'est logique, mais quand c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, on est face à l'inconnu, c'est important d'avoir quand même une personne qui va vous dire voilà ce que tu es en train de vivre là. Et, euh, et voilà. Donc moi je l'aime bien parce que j'élève mon enfant seul, donc je m'identifie, j'avoue, et je m'identifie plus facilement. Je trouve ce jeu génial. C'est voilà, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. À bientôt.